Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de septembre et octobre 2022. Alors, ça sera pour le relationnel, sentimental, émotionnel aussi, hein, pour voir un petit peu où vous en êtes. Pardon. Ah, mais non, c'est pas celui-là que je devais prendre. Ils ont le même dos, donc je me suis trompée. C'est celui-là, l'oracle D. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, je l'ai trouvé sur Etsy. Enfin, c'est une personne qui me l'a offert. Sur Etsy, vous pouvez trouver, c'est l'oracle D. Il est très très beau, j'aime beaucoup. Il est simple en plus d'utilisation pour ceux qui apprennent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Sagittaires? Alors, on vous dit que vous êtes dans l'abondance, le désir. Il y a beaucoup de désir entre vous en ce moment. Alors, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, il y a du désir. On me dit que vous êtes avec votre âme sœur. Donc, il y a une femme qui peut être votre âme sœur, hein, si vous êtes un homme ou même si vous êtes une femme. Hein. En tout cas, il y a une âme sœur ici, hein, quelqu'un. Alors, ça peut être aussi une rencontre d'une femme qui peut être une âme sœur. Donc, c'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider dans votre vie. Ouais, on parle de force et de renouveau. Pour certains, vous retrouvez la force, hein, vous retrouvez aussi une énergie comme quand vous étiez enfant. Vous voyez, les enfants, c'est ça, hein, c'est le renouveau aussi. C'est voilà, c'est mettre de la nouveauté dans sa vie. C'est peut-être pour certains, il y a peut-être aussi, comment je pourrais dire ça, l'envie d'enfant, l'envie de fonder quelque chose. Hein. Ouais. On me dit que vous avez un choix à faire. Il y a eu un isolement, on vous dit. Il y a quelque chose qui a fécondé. Cet automne, on me dit que vous avez un choix à faire par rapport à l'amour. Il y a quelque chose à faire. Alors, pour certains, vous êtes passé peut-être par un cap où vous avez besoin de vous isoler. Pour travailler votre pardon, hein, on me dit qu'il y a eu quelque chose. Alors, il y a peut-être eu aussi un travail qui a été fait au printemps par rapport à... Vous vous êtes isolé, il y a eu un travail de pardon. On vous dit, du coup, vous avez semé des nouvelles graines. Il y a quelque chose qui a fécondé. Cet automne-là, on vous dit, il y a un choix qui est en train de se mettre en place par rapport à l'amour. Une âme sœur, hein, il y a quelqu'un en tout cas qui est là. À vos côtés, on parle d'une femme. Bon, ça peut être un homme également. Hein, on vous dit, en tout cas, il y a de l'abondance qui revient. Le désir revient aussi. Mais pour certains... Vous passez peut-être par des phases où vous désirez beaucoup de choses aussi avec cette personne. Vous avez plein l'envie d'abondance, etc. Mais il y a peut-être de l'isolement aussi. Vous voyez, ça passe par des phases peut-être aussi un petit peu ambivalentes. Et voilà, vous aimez cette personne, mais peut-être vous sentez que parfois... tout n'est pas encore arrangé. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Hein. Il y a encore des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Bon, on va aller voir avec d'autres jeux. Hein. On va faire le grand oracle de l'amour pour voir. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu ambivalent. Alors, le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il vous dit? Pour les Sagittaires. On vous dit qu'il y a des projets. Il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui vous avez envie de faire des projets. Ou c'est peut-être une rencontre que vous allez faire qui va vous donner l'envie de faire des projets. Donc, ça peut être amical aussi, hein, ou familial ou autre. Hein, bon, moi, je vois plus peut-être quand même une rencontre amoureuse ou quelqu'un que vous avez rencontré avec qui, ça y est, vous avez envie de faire des projets. Et je vous le souhaite. Hein. Ouais, on me dit que il y a eu de la peine, hein, mais là, ça y est, il y a un regain d'énergie. On me dit que c'est encore fragile. Oui, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a un départ, il y a des communications qui reprennent. Alors peut-être qu'il y a eu le départ, ça peut vouloir dire aussi que il y a quelque chose qui prend son envol ou je sais pas, vous allez peut-être partir aussi en vacances ensemble ou le départ, ça peut être aussi une personne qui est partie, qui revient recommuniquer avec vous aussi. Vous voyez, c'est peut-être ça. En tout cas, il y a eu beaucoup de peine hein, dans votre relation. Ou c'est vous qui avez été dans la peine et là vous retrouvez enfin un regain d'énergie. Bon, ça reste fragile, mais ça y est, vous recommuniquez, il y a un départ possible par rapport à quelque chose. Je vais mettre un peu les cartes comme ça, je pense que vous les voyez mieux. Oui, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a le bonheur,
Le bonheur est à portée de main, mais on vous dit, voilà, il y a de la jalousie, il y a encore de la jalousie. Hein. On sent que c'est pas encore... vous avez des peurs, on me dit qu'il va falloir... il y a des choses qui sont en train de se libérer quand même. Hein. Mais voilà, ça reste encore fragile, c'est ce que je ressens. On vous dit, il y a de l'espoir, hein, il y a des communications qui reprennent. Alors, si vous êtes séparé de la personne et qu'elle vous manque, elle est là, hein, elle va communiquer avec vous. Ça reste fragile, mais il y a quelque chose qui, vous voyez, cette rose qui sort de ce terrain un petit peu où il manque d'eau, hein, c'est infertile, on va dire. Hein. Moi, on me dit que tout simplement qu'il y a quelque chose qui va reprendre. Hein. Il y a du bonheur, mais... Voilà, il va falloir vous libérer de certaines choses et prendre du recul aussi. Et là, on vous dit qu'il y a de la tendresse au rendez-vous, vous voyez? Il y a de l'espoir, il y a quelque chose qui reprend. Hein. Il y a un départ, en tout cas, de quelque chose. Hein. Le départ, ça peut être aussi un départ de nouveau d'une étincelle dans un couple. Ou peut-être que votre autre a dû partir. Hein. Départ, ça peut être plein de choses. Il a pris l'avion. Il a dû aller dans sa famille, il a dû peut-être prendre du professionnel ou je ne sais quoi. Et vous, ça vous a fait beaucoup de peine. Hein, et donc là, il y a quelque chose qui reprend. Il y a des communications. Ou parfois, ça a été un petit peu en stand-by parce que vous aviez besoin de travailler quelque chose aussi, c'est possible. Hein. Je vais faire cet oracle-là pour les couples. Alors, j'ai ça qui est sorti, désir et synchronicité, attirance. Voilà, on vous dit il y a beaucoup de désir hein, dans votre couple, ou que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer et on vous dit que vous désirez beaucoup, ou il y a du désir d'être attirant aussi pour certains, si vous êtes seul. On vous dit, regardez les synchronicités, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Il y a des signes. Allez, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre. Hein. Alors, son état d'esprit, on vous dit qu'il a mis fin, ça a été stop, vous étiez plutôt amis, on vous dit il y a un cadeau surprise. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est terminé, on me dit. Alors, amis, peut-être que c'était peut-être terminé avec un ami ou une amie, c'est pas forcément amoureux, comme je reviens là-dessus. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé, on me dit, alors peut-être que vous êtes restés amis aussi dans votre couple, hein, et on vous dit que là, vous avez une surprise, il y a un cadeau surprise qui arrive hein, vers vous. Enfin, ou peut-être votre autre a envie de vous faire une surprise. Alors, on vous parle de rival. On vous dit que vous avez le pouvoir de travailler là-dessus, sur les rivalités. Vous êtes dans une relation karmique. Donc, actuellement, voyez, vous êtes des âmes sœurs. Vous êtes dans une relation karmique. Vous vous connaissez d'une vie antérieure. Il y a une rivalité. C'est compliqué. Mais vous avez le pouvoir d'y arriver. On vous a remis sur le chemin de l'un l'autre, c'est pour vous aider l'un l'autre en fait. Hein. Il y a quelque chose à régler dans votre couple. Hein. Ou dans votre vie, je ne sais pas avec qui. Ça peut être aussi quelqu'un, un ami, quelqu'un au travail, ça peut être plein de choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, votre autre? Alors, on vous dit qu'il a un choix à faire, mais on vous dit qu'il a le courage. Il y a des choses qui vont bouger. Ça y est, il va enfin avoir le courage de faire bouger les choses et de se déplacer. Alors, c'est peut-être ça aussi l'avion qu'on a vu tout à l'heure. C'est voilà, prendre son envol et partir vers autre chose. Et là, on vous dit qu'il va y avoir du mouvement. Hein. Ce mois-ci, il y a des choses qui bougent, septembre-octobre. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez pour votre autre? Alors, on me parle qu'il y a beaucoup de disputes, il y a des conflits à cause d'une énergie tierce. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas et on vous dit... mais là, en fait, il faut attendre le timing. Vous voyez, donc c'est bien ça. C'est assez lent. Il y a alors peut-être que votre autre est déjà en couple avec quelqu'un, ou il habite dans une autre région, ou vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Il y a peut-être des soucis de santé, un problème de travail. Il y a quelque chose en tout cas qui le bloque et il ne peut pas carrément être avec vous actuellement. Mais on vous dit, il y a le timing divin. Donc le divin s'occupe de tout. Mais parfois, il faut du temps. Donc il ne faut pas être impatient. On vous dit en tout cas, vous voyez, votre autre, il a du courage, il y a des choses qui vont bouger hein, quand même. Donc, il faut être patiente, mais ça va arriver. Ça ne sert à rien de vous disputer, hein, parce que de toute manière, ça n'ira pas plus vite. Alors, ses intentions à votre autre, pardon. Alors, on vous dit qu'il y aura des imprévus, il y aura du hasard par rapport à l'inconnu. Et on vous dit, vous êtes des âmes sœurs. Hein. Donc, il y a bien quelque chose. Hein, alors, peut-être que votre autre ne s'attendait pas non plus à vous rencontrer. Hein, voilà, vous voyez, pour lui, c'est un peu l'inconnu. Il ne sait pas où il va, en fait. Hein. Pour lui, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop méchant ou méchante avec lui ou avec elle. Hein. Vos intentions à vous, par rapport à votre couple. Alors, vous allez trouver la clé. On vous dit, dans une période de 3 mois...
de 3 à 6 mois. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On parle du printemps-été, mais bon, là on parle plus de nouveaux départs, de choses qui pourraient s'améliorer dans 3 à 6 mois. Hein. Alors, comment votre couple va évoluer prochainement? Alors, on vous parle de beaucoup de communication. Rapidement, on vous dit, entre vous, hein, consultant, consultante, certitude qu'il y aura énormément de communication, mais on vous dit ça ne sert à rien d'être dans l'humiliation. On me dit que vous allez être dans une pause hein, pour une grande transformation. Donc en fait actuellement, alors soit on vous dit qu'il va falloir peut-être que vous fassiez une pause pour éviter de vous humilier l'un l'autre. Hein, ça veut dire parce qu'il y en a un des deux qui est plus pressé que l'autre il sait pas où il va. Donc c'est un peu compliqué. Donc peut-être que vous allez faire une petite pause et vous dire bon bah allez je te laisse le temps et on se revoit quand ça ira mieux. Hein, c'est possible aussi. Ou pour d'autres, vous êtes peut-être dans une pause dans votre couple. Après, tout le monde ne va pas attendre son autre. Hein. Il y a aussi des couples où il y a des choses, une tierce, ça peut être aussi des énergies de complications avec je vous dis, une mauvaise santé, un travail qui prend beaucoup de temps ou autre. Mais en tout cas, même si c'est en stand-by un peu votre couple actuellement, on parle d'une grande transformation dans votre couple. Hein. En tout cas, ça va bouger, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on vous fait travailler beaucoup votre impatience. Il y a quelque chose qui se transforme quand même. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. On va compléter avec ça. Ouais, on dit qu'il y a des blocages et des obstacles à surmonter. Donc, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Donc, il faut laisser le temps au temps. On me dit aussi, ça peut être avec un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Voilà, ça peut être quelqu'un qui a le blocage, il date peut-être de cet été. Hein, mais ça peut être aussi avec un signe d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit qu'il y a un amour puissant, amoureux, partage, avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Bon, on vous dit aussi que ça peut être avec quelqu'un d'un signe de terre, mais ça peut être aussi un amour puissant avec ce qui arrive cet automne ou qui est déjà en cours. Hein. On me parle d'un homme ici. On me dit qu'il y a un grand changement, une évolution, il y a du bonheur. Les choses cachées, mensonges, prudence. Mais on vous dit attention, il y a peut-être des choses qui sont encore cachées. Vous voyez, où il y a peut-être des choses il y a encore des mensonges ou bon, peut-être qu'il y a aussi peut-être du changement par rapport aux choses qui étaient cachées. Donc peut-être que vous êtes dans une relation cachée, mais il y a du changement. Hein. Mais bon, il faut rester prudent quand même. Hein, faut rester prudent. Alors, on vous dit que vous êtes dans un amour fusionnel d'âme à âme. Vous ressentez beaucoup d'attraction magnétique. On vous dit que ça peut être avec quelqu'un d'un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. Hein, ou quelqu'un qui est du signe de taureau, vierge, capricorne. Bon, après, vous êtes dedans. Hein, sagittaire, vous êtes là. On vous dit que c'est un problème qui est issu, un problème dans le couple, lassitude conflictuelle. Votre autre, il est peut-être aussi, alors peut-être qu'il est en couple déjà et c'est conflictuel actuellement. Donc, il faut être patient. Hein, il faut vraiment que les choses se mettent en place. Ou peut-être vous avez des conflits dans votre couple, il n'y a peut-être pas forcément une autre personne. C'est peut-être des changements, je vous ai dit, hein, des énergies qui font que c'est compliqué actuellement. Ouais, on dit qu'en tout cas, vous êtes dans une relation discrète, amour secret. Pour certains, il y a une évolution dans cet amour. Et on vous dit que cette personne, elle va se séparer. On me parle de divorce. Et que vous allez pouvoir enfin vous retrouver. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être en train de... Il y a peut-être des séparations, des choses qui sont compliquées actuellement. Bon, ça parle beaucoup quand même d'une personne, d'un couple bien particulier là. Hein. Quelqu'un qui est déjà... vous vous êtes rencontrés, c'est un amour fusionnel, âme sœur. Mais il y a quand même, je pense qu'il y en a un des deux qui est déjà pris, avec qui c'est compliqué, il n'arrive pas à quitter l'autre, ou c'est compliqué pour le quitter, ou peut-être qu'il est dans un autre pays, vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Donc, il faut mettre les choses en place. Hein. Mais bon, ça va se faire. Mais soyez patients, ça arrive. Alors, maintenant, on va faire l'oracle d'Adaline. Alors, il ou elle t'aime en secret, donc cette personne, elle vous aime. On me parle que actuellement, c'est peut-être un peu froid, mais il y a le bonheur qui est proche, vous voyez, donc c'est bien ce qu'on vous dit. On me dit que cette histoire, elle commence, on me parle de coup de foudre. Hein. On vous dit, mais pour vous, c'est trop intriguant, vous êtes dans l'intrigue, parce que ça prend peut-être trop de temps, hein, mais il vous aime, cette personne, elle vous aime. Hein. Mais bon, parfois, vous disputez parce que ça va pas assez vite.
Hein. Alors, on va aller voir l'oracle divine ange pour voir les messages. Alors, on vous dit, faites-vous plaisir. Voilà, c'est pas parce que ça va pas trop ou c'est un peu compliqué. On vous dit, il va y avoir du plaisir, faites-vous plaisir. C'est pas, voilà, pas parce que l'autre personne n'est pas là que vous pouvez pas vous faire plaisir non plus. On vous dit, il y a d'importants changements qui arrivent. Hein. Donc, pensez à être peut-être un peu seul. Après, vous serez plus seul. On vous dit, que désirez-vous vraiment? Et on vous dit, votre projet aboutira. Après, il faut savoir aussi exactement ce que vous voulez. Donc, portez l'intention à l'univers, hein, envoyez une lettre ou je ne sais quoi, ou pensez à ce que vous voulez vraiment, soyez aligné avec ce que vous voulez pour que ça arrive. Parce que si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez, ça n'arrivera jamais. Hein. C'est un peu, ça bloque. Hein. Si vous n'êtes pas aligné cœur, mental, vous êtes trop dans votre ego ou vous pensez trop, ça bloque. Hein. Alors, on vous parle d'une réconciliation, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, mais ça peut être aussi, voilà, peut-être que vous étiez séparés, et là, ça y est, hein, on vous dit de lâcher prise, on vous dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, et on vous dit que pour certains, de toute manière, il n'y avait pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, là, ça peut être deux cas de figure. Soit vous êtes séparé d'une personne avec qui, à l'époque, il n'y avait plus d'amour, et donc, on vous demande de lâcher prise parce que cette personne, elle revient vers vous. Il y a une réconciliation possible. Peut-être que là, vous êtes peut-être sur la même longueur d'onde. Vous êtes en symbiose. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous étiez avec quelqu'un, c'était plus, il n'y avait plus d'amour. Et là, vous allez revoir quelqu'un du passé et on vous demande de lâcher prise. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Je suis déjà en couple ou est-ce que c'était sûr que l'autre, il m'aimait plus? Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de message de votre autre. C'est celui-là. Donc, c'est la même personne qui a fait l'oracle D. Donc là, c'est message de votre autre. De ton autre ou de votre autre, je ne sais plus. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, votre autre? Il vous dit, fais-moi confiance, ne me laisse pas. Vous voyez, donc c'est bien ça, hein, vous avez peur, hein, vous fuyez. Vous avez envie de fuir parfois, mais faites-lui confiance. Cette personne, elle est en train de se décarcasser pour faire les choses. On vous dit aussi trop de mensonges entre nous. Donc, il y a eu peut-être beaucoup de mensonges dans votre couple, mais ça va s'arranger. Maintenant, il faut lui faire confiance. Il y a eu beaucoup de mensonges, hein, peut-être. Hein, aussi. C'est pour ça que pour certains, vous avez peur. Et on vous dit, oublie-moi, laisse-moi, besoin d'air. Voilà. Pour certains, il y a aussi peut-être... donc peut-être que vous, ça va pas assez vite, donc vous allez vous dire, bon ben, laisse-moi tranquille. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, il y aura peut-être une pause. Hein. Pour d'autres, ça peut être aussi que voilà, vous arrivez à la fin d'une relation aussi. Il y a eu trop de mensonges, et puis là, l'autre personne, elle vous demande de l'oublier, et vous vous accrochez peut-être à cette personne aussi. Bon, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Hein. Donc, j'espère qu'en tout cas, ça aura pu vous aider. Je pense que j'ai fait tout. Ouais, j'ai fait tous les jeux. Si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, n'hésitez pas. Hein. Et puis, moi, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.